pas se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1, toujours en direct de Roland-Garros. Toujours en demi-finale, les dernières Françaises, Valérie Mérès, Isabelle Nadal Alonso, Jérémy Michalak, et puis ceux qu'on surnomme déjà les duettistes de Roland-Garros, l'un parce qu'il s'y connaît beaucoup en sport, l'autre parce qu'il s'y connaît beaucoup en buvette, Paul Vermus et Roger Zabel. La buvette, c'est pour vous, Paul. Hein, oui, j'ai compris le sens de votre pensée. Bien sûr. Hein. Aujourd'hui, j'ai vu là votre arrivée au village. Les hôtesses vous acclament. Je suis très célèbre ici. Hein. C'est vrai que j'ai passé des années. Je suis une institution. Voilà. Et d'ailleurs, comme on l'avait dit la semaine dernière, j'ai de bonnes chances d'être le maire du village. Si je suis élu, bien sûr. C'est vrai qu'il y a quelques années, t'étais intéressant, on pouvait bouffer gratoche chez toi, c'est ça? Oui, pendant des années. Et oui. puis Je sais pas si je vous ai invité l'année dernière ou l'année d'avant. Non. Jamais. Non, jamais. Non, bon, jamais. Écoutez, pardon alors. et là, vous n'avez plus de table à vous. Hein, non, ne me prenez pas pour un malheureux. Non, j'ai encore une certaine influence. Je peux venir ici quand je veux. Je suis invité partout. Vous faites aucune illusion. Si vous voulez me vexer, vous vous trompez complètement. Hein. Non, je suis pas le roi, mais je suis quand même le bienvenu. Je ne veux pas vous vexer. Roger Zabel a un œil évidemment sur ce qui se passe sur les cours de tennis. On a eu un résumé juste avant notre émission, mais quand même, on peut dire que ça se passe très mal pour la petite Tchèque, Vaidisova. Je prononce bien? Oui, je sais pas si on dit Vaidisova ou Vedisova. Je l'appelle Nicole. Parce que, voilà. Nicole, c'est son prénom. Ça va pas fort pour elle parce qu'elle est menée 5-1 dans le troisième, donc une manche partout par Kuznetsova. Il paraît qu'elle a un fichu caractère. Elle doit pas être contente. Pas du tout. Ah oui. Pas du tout. Ça, c'est une réputation qu'on lui a faite. Je sais pas. C'est un journaliste qui a dû raconter ça. Et c'est paraît-il une fille qui est très correcte sur le cours et dans les vestiaires avec ses camarades. C'est encore une saloperie de Paul Vermus. Voilà, c'est une invention pure et simple. Non, elle est très sympa. Vous voulez dire qu'elle dit... dites donc le nain. Quand vous dites très sympa, ça veut dire qu'elle dit oui le premier soir. J'en sais rien. Écoutez, c'est une gamine. Elle a 17 ans. Roger, c'est le sport. Pardon? Elle a 17 ans, il y aurait détournement de mineurs. Elle est mineure, c'est dégueulasse. Et pour tout vous dire, Laurent, je vais vous montrer à quel point où va ma conscience professionnelle. J'ai appelé un camarade qui est en train de travailler là sur le cours central, qui écrit pour l'équipe, qui s'occupe du tennis féminin, et je lui ai demandé justement à quel hôtel elle était. Non, pas du tout. Comment il la trouvait, etc. Et il m'a dit que c'était une fille qui était une jeune femme qui était très sage pour le moment et qu'on ne lui connaissait pas pour le moment de fiancée officielle. Oh ben nous voilà soulagés. Voilà, écoutez, ça laisse le champ libre. C'était super grave. Voilà, l'info, vous l'avez. De toute façon, quand tu fais du sport comme ça, à ce point-là, et que t'as 17 ans, tu penses au sport, hein, parce que si tu penses aux garçons, tu fais pas ce sport, t'es pas à Roland-Garros, quoi. Moi, personnellement, le tennis, j'étais très mauvaise à son âge. Il y a des joueuses qui, je crois, jouent très très bien, aiment beaucoup les garçons également. C'est compatible. Je parle à 17 ans. Mais enfin, Isabelle, 17 ans maintenant. 17 ans, tu sais, elles sont jeunes, mais elles sont aussi précoces en tennis. Et ça va déraper. Mais Isabelle, regardez-vous dans la glace. Vous êtes maintenant un séducteur à la retraite, quand même. Hein? Oui. Oui, hein, vous êtes d'accord? Oui. Il n'a pas besoin de se regarder dans la glace. Il vous regarde et c'est fait. De quoi je me mêle, Laurent Ruquier? Quelques mails des auditeurs d'Europe 1 depuis hier, et vous pouvez continuer à nous en envoyer jusqu'à 18h. Quelqu'un qui salue les dons de vision de Stevie, et c'est vrai, Stevie s'est fait moquer de lui hier pour ce qu'il a dit dans notre émission, et souvenez-vous les paroles ici même de Stevie à propos du match France-Chine. Stevie a eu raison, me dit l'auditeur prénommé Eric, concernant les Bleus et les risques de blessures. Il avait dit hier même sur cette antenne, c'est dangereux un match comme ça, ils doivent faire attention, il faut pas trop qu'ils se donnent. Résultat, on le sait, hein, hélas, hier, Djibril Cissé s'est blessé, fracture. Enfin, c'est bien connu, hein, Stevie, il a venir dans les boules. Et dans les vôtres non, pas encore, non, j'ai pas eu cette chance. Non. Et il va être remplacé par Sidney Govou. Exactement. Voilà. Et en tout cas, c'était triste la photo à la une du Parisien ce matin. Terrible photo. Le drame. Ce qui était terrible surtout, c'est le ralenti de l'image quand on voit l'image de la jambe qui casse, quoi. Et quand surtout il dit putain, Stevie m'avait prévenu. On le lit sur ses lèvres. Non, parce que j'ai bien écouté Stevie. Stevie aurait souhaité qu'on demandât à Zidane de se reposer et de jouer très peu. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Non. Non, il a été plutôt meilleur.
hier. Ça va beaucoup mieux physiquement. Il a quand même raté un penalty pour son dernier match sur le sol français. Il a glissé. Son pote venait de se casser la jambe tout de même. Ah, c'est vrai. Il y a de Oui, quoi mais enfin, déconcentrer bon. n'importe qui. Moi, Laurent, le jour où vous vous cassez une jambe, je vous jure que je loupe ma coupe de champagne ou quelque chose. Moi, je me C'est pas terrible pour les marchands de chaussures de football en ce Pourquoi moment. On a vu déjà Zidane, vous avez vu sur le pied d'appui, on peut considérer peut-être que ses crampons n'étaient pas à la bonne longueur ou que la chaussure a fait un peu, parce qu'il a quand même ripé, hein. Sur il a l'herbe. dérapé. Et la semaine dernière, on a appris que Ronaldo avait des ampoules plein les pieds parce qu'il avait mis une paire de chaussures neuves d'une autre marque. Donc les deux marques concurrentes en ce moment connaissent de gros problèmes à la Coupe du Monde. Il y aurait une autre raison pour ce qui s'est passé hier, le penalty raté de Zidane et la blessure de Djibril Cissé. C'est en tout cas un auditeur, j'avais jamais pensé à ça, qui s'appelle Franck, qui me dit « Il est coutume d'arroser les pelouses avant les grandes rencontres afin d'accélérer le rythme du jeu. Et sauf qu'à cause de ça, souvent il y a des glissades incontrôlées, des doubles fractures et des penaltys ratés comme hier. Personne ne le dit, mais il faut arrêter d'arroser les pelouses avant les matchs. » Ça, c'est à la discrétion de l'équipe qui reçoit, c'est-à-dire le propriétaire du terrain, en gros. Ouais, Donc, ça. si on a arrosé la pelouse hier, c'est que Domenech a demandé à ce qu'on arrose la pelouse. Eh ben, bravo. Et alors, il y en avait un qui était génial, c'était Giroud, à l'époque où il était entraîneur de... Ça coûte trop d'Auxerre. cher, l'eau du robinet. Non, c'est pas ça. C'est quand il y avait un bon ailier gauche, par exemple, dans l'équipe d'en face, et qu'il faisait beau, et bien il faisait arroser que la moitié du côté gauche pour que ça glisse, pour que génial. l'attaquant de l'ailier gauche puisse pas déborder. Et c'est pas de quoi. la triche, ça? Ah non, pas du tout. Pas du tout, on arrose le côté qu'on veut. Bien sûr. Ça dépend des soirs. C'est Ça Pierre, arrose. c'est Pierre Bénichou qui vous l'a dit. Je vous écoute en tout cas tous les jours, nous dit une infirmière, ça c'est très sympathique, une infirmière libérale qui nous dit que elle dépanne les corps et les cœurs, et elle nous dit merci de me recharger en bonne humeur afin de mieux appréhender la souffrance, la solitude humaine. Une infirmière libérale, fidèle auditrice de vos émissions, ça fait plaisir. Bah oui, ça ce, fait très ce plaisir. genre de mail. Dis donc Laurent, t'es payé pourquoi me dit ça fait moins Jean-Philippe. plaisir, hein. Ça fait moins plaisir. Hier tu as dit que Vermus n'était plus dans François. Je l'ai acheté rien que pour ça et j'ai effectivement vu la chronique de Paul Vermus. Oui, je voulais vous le faire remarquer. Oui, j'étais là. Oui, Faut dire comme que je je n'avais suis là. Dieu que pour la une de François. Oui, mais il faut aller vers le sport, vers les pages de fin, et vous me retrouverez chaque semaine. mais aujourd'hui- Chaque jour, pardon. Aujourd'hui, je vous ai vu. Ah, oui. J'ai vu votre chronique dans François. Aujourd'hui, Oui. Une information que vous aviez d'ailleurs donnée hier à la radio. quoi À propos de Macha et d'Alain Delon. Macha Béranger, Oui, Alain Delon. oui, oui, oui. Ah, vous Oui. piquez les infos. Je vous pique pas les infos, je l'avais avant vous, malheureusement, il y a toujours 24 heures de délai. Qu'est-ce Et qu'il de a toute fait façon, je alors, l'ai- qu'est-ce qu'il a fait Alain Delon exactement? Rien, il a téléphoné en direct sur les ondes d'une radio concurrente et il a dit, comme il fait à chaque fois que quelqu'un doit partir, il prend toujours la défense des malheureux. Il a pris la défense de Macha Béranger, il a demandé aux auditeurs de se révolter afin qu'elle reste à l'antenne à la rentrée. Bon, enfin, on sait très bien que ce genre de manifestation est parfaitement inutile, mais ça part de bonnes intentions, quoi. Un mail pour vous dire que je vous adore tous. Continuez, vous allez me manquer cet été, dit Valérie. C'est gentil, ça aussi. vous voyez. Laurent, Oui. c'est fini, ça y est. Ah, ça y est? Ça y est. Oh, merci Roger Isabelle de nous prévenir. Ah oui, oh, elle est pas contente, hein, quand même, la petite tchèque là. Bah ouais, elle a du caractère. Bah, elle a C'est raison bien, de pas être c'est bien, contente. c'est bien. Elle est partie avec son sac à dos, ce n'est donc pas une tchèque sans provision. Ça alors vraiment. Ça faisait un moment Il y a long- qu'il oui, il y a longtemps cassait, que- c'était- Il y a longtemps qu'on l'avait pas fait celui-là. Et c'est donc elle est russe qui a. Ouais, Kuznetsova. Et c'est une Russe qui est entraînée par un entraîneur espagnol. Et, elle, Ah bah et quand voilà. elle jure sur le cours, elle jure en espagnol. Ah oui, Eh ben, Ouais, un ouais, bon c'est point marrant. pour elle, mais quand même, je lui pardonne pas d'avoir viré Vaidisova, que j'aime beaucoup. Vous avez quelques jurons espagnols, vous en connaissez, Isabelle? Hijo, Hijo de tu madre. de tu madre. Vete a la Me cago en tu mierda. padre, cabrón. Vamos a la playa, non, c'est pas. No, eso no. Ça n'a ¿Y rien à a voir. dónde están las putas? Oye, eso no te importa. Ah, d'accord. Que estás casado, vamos. Et des insultes russes, vous connaissez aussi? Ma poi poi va te faire foutroy. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans les mails? Ah, à propos de la rougeole, vous savez que hier j'ai lu un article sur cette antenne qui disait que ceux qui étaient âgés de moins de 42 ans devaient vérifier que leur vaccin était à jour contre la rougeole, car il y aurait une épidémie de rougeole en Allemagne. J'espère que les footballeurs français ne seront pas touchés par cette épidémie. t'imagines. Et je me demandais pourquoi on demandait à ceux de moins de 42 ans. Et Kisnet, qui nous écrit, c'est son nom, m'explique qu'en fait...
Il s'agit de stérilité et de dommages collatéraux liés à cette maladie. En effet, pour les hommes de moins de 42 ans, on doit vérifier que les vaccins sont à jour, car on estime en moyenne que les hommes assurent leur descendance avant 42 ans, et tout le monde sait que l'on peut devenir stérile à cause de la rougeole. C'était les oreillons à C'est une les époque. oreillons, non? C'est la rougeole ou les oreillons? Non, mais la On m'a rougeole toujours aussi. dit les oreillons. Moi aussi. Voilà. Et la scarlatine, je vous dis pas. Ça, c'est moche. Ça vaut mieux que d'attraper. Et quels sont les symptômes de la rougeole pour les Tu joueurs deviens- tu d'équipe deviens de France vert, qui sont tous, évidemment. qui sont aux trois quarts black? Que des blacks. Comment on voit qu'ils ont la rougeole? Écoutez, je ne sais Je pas. sais pas, il y a c'est des petits boutons, c'est quoi? Ça se traduit par quoi la rougeole? Je sais pas. J'ai jamais eu la rougeole. Quelqu'un a eu la rougeole autour de cette table? Bah oui, Non, moi. moi j'ai attrapé la jaunisse quand Moi, j'étais petit. Ça, Vous c'est l'avez terrible. encore, non? C'est un peu resté, ouais. Et vous l'avez eu la rougeole, Isabelle? Oui, j'ai eu la rougeole. J'ai tout eu, moi. Vous demandez, j'ai tout eu. Sauf la syphilis et le sida. Ah oui. Mais le reste, j'avais pas l'âge non plus. Hein. Non, en même. Mais le reste, ouais, j'ai eu la coqueluche, la rougeole, les oreillons et même la fièvre afteuse. Ah oui, oui, oui. Ouais. Ah oui, quand même. J'étais copine avec un troupeau de vaches et voilà. Est-ce que vous voulez bien partir maintenant? Non, mais je ne suis plus contagieuse depuis belle lurette. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Paul Vermus, faux cul. Non, vrai. Ça, c'est un scoop. Tu as bien retourné ta veste. C'est Antoine qui envoie ce Et mail. pourquoi ça? Alors ça, je ne sais pas pourquoi, justement. Peut-être Ça doit parce que être ma un- signature est dans François, en fait, c'est ça peut-être. Faux cul. Voilà. Il est vrai que j'avais manifesté pour que François vive et je me retrouve dans le journal. Bon, c'est peut-être pour ça. Eh ben, tu vois, Paul, lui non plus, il le savait pas. Mais comme tu te dénonces tout seul, maintenant, on sait tous pourquoi Voilà. t'es un faux cul. Voilà. Petite équation envoyée par Jean-François, un auditeur qui nous dit possesseur de jaguar égale trou du cul prétentieux. Ah, c'est Vermus. Vermus égale possesseur de jaguar. Donc conclusion, Vermus égale trou du cul prétentieux. Et vous êtes fiers de vous, là. Vous êtes contents, hein. Ça vous fait plaisir. Vous riez, hein. Moi, je trouve ça assez Ouais. amusant. Oui, oui. À quoi on reconnaît d'un trou du cul prétentieux, d'un Oui. trou du cul Non, mais que ce soit simplet? prétentieux, probablement. Que je sois il a faux une Jaguar. d'air, probablement. Que je possède une voiture anglaise, probablement. Mais trou du cul, ça, je vous renvoie l'insulte. Oh hein. bah on en a tout ça, hein, Paul. Faut être. Mais on n'a pas tous une Jaguar. On en a tout ça, surtout nous, avec lui aujourd'hui. On se retrouve après la pub. On va se gêner toujours à Roland-Garros avec Valérie Mérès, Isabelle Alonso, Roger Isabelle, Paul Vermus, Jérémy Michalak. Et puisque la petite Tchèque de 17 ans, Vejdizoia a été battue par la Russe, ce sont maintenant Velisova. les deux Belges, la Wallonne contre la Flamande, qui Oui. vont s'affronter sur le cours central Philippe Chatrier de Roland-Garros. Évidemment, Europe 1 va vous tenir au courant quasiment balle par balle de ce match. Et nous, les premiers, maintenant que je sais prononcer le nom de Kleisters, Kleisters. eh bien, je n'aurai aucun problème. Alors, laquelle est la Flamande, laquelle est la Wallonne? J'imagine. Hénin est la Wallonne et Kleisters est la Flamande. Flamande. À un moment donné, ça s'était mal passé entre elles. Je crois qu'elles Oui, s'étaient- elles étaient très copines à l'époque où elles étaient enfants et juniors, et puis elles sont devenues un petit peu moins copines à l'époque où on les a opposées, parce qu'elles se sont rencontrées, je crois, une bonne vingtaine de fois, et puis je crois qu'elles redeviennent un peu copines là depuis qu'elles ont joué la Fed Cup ensemble. Bon, en tout cas, une des deux Belges sera en finale, on le sait maintenant, contre la Russe, puisqu'elles Ouais. viennent gagner, elle, contre mademoiselle Vaidi. Mais elles sont très sympas toutes les deux. C'est vrai? Ouais, Les deux c'est vrai. Belges? Oui, tout à fait. Ça va bien, l'autre. Ça est deux filles formidables. Parlons plutôt des Américaines. C'est dans France Soir que j'ai trouvé cette information, non pas de tenniswomen américaines, mais les Américaines en règle générale, en tout cas celles qui étaient enceintes. Elles n'ont pas voulu accoucher le jour de la bête. Dans tous les États-Unis, il paraît que ça a été la panique mardi. Nombre de futures mères superstitieuses ont fait des pieds et des mains pour ne pas accoucher le jour du 6 juin 006, le 060606. Des milliers de naissances programmées ont été reportées à cause de ce fameux chiffre 060606, le chiffre de la bête, sorti du livre des Révélations, censé être ce chiffre de la naissance de l'Antéchrist. Et voilà, à cause de la peur du diable, les femmes ont reporté on peut facilement reporter son accouchement. Et comment on fait? Mais ouais. bien sûr, poussez, madame, poussez. Non, C'est horrible, c'est horrible si le bébé est juste là et que non, c'est absolument impossible, sauf qu'en Surtout effet s'il y a les cornes qui commencent à sortir. et quand Non. c'est programmé, c'est vrai que quand c'est programmé, ça veut dire qu'il y a une césarienne. C'est pas grave, Non, Ignace, ce jour-là, vous l'appelez Lucifer et on n'en parle plus. Mais moi j'aime bien le 6 en plus comme chiffre. Oui, je mais comprends pas. 060606, ça fait peur aux Américaines enceintes qui n'ont pas voulu accoucher ce Mais jour-là. aux États-Unis, beaucoup d'accouchements sont programmés. Donc effectivement, on peut dans ce cas-là retarder de 24
d'accord. Maintenant, si l'accouchement a commencé, on peut pas empêcher le bébé d'arriver. Et des bébés prématurés le vendredi 13, par exemple. Voilà. Ça se fait régulièrement. Quel rapport, Paul Verbu? Absolument aucun. C'est tout à fait le contraire de ce que vous êtes dit. Il y a une relation directe dans ce que je suis en train d'expliquer. Vous êtes en train de me faire passer... Pour un vieux gâteux. Oui, alors là, vous vous trompez complètement. Là, vous passez, on recule on des parle de Lucifer, on ne parle pas de vous, on ne parle pas de vous. Moi, je parle du vendredi 13. Il y a de nombreuses naissances qu'on avance pour naître un vendredi 13. Pourquoi t'es grincheux comme ça? Je suis pas grincheux, vous êtes en train de m'énerver tous les uns les autres. Obstétricien obscur. Et Lucifer, ça veut dire j'apporte la lumière, vous le savez ça? Tu peux le dire Moi, gentiment. tous mes enfants sont nés par césarienne. Voilà. Paul Vermus, c'est une belle information. Bah voilà. À la une de François. Féliciterai madame. Paul Vermus, en fait, c'est les 7 nains à lui tout seul. Il est grincheux en même temps, joyeux aussi. Et ça plaît. Un peu prof parfois, ça plaît aussi. Et il paraît que sa femme l'appelle Atchoum. Cela dit, à propos de naissance. Parlez pour vous. À propos de naissance, je vous signale quand même que aucun de ces messieurs ne m'a souhaité un bon anniversaire, alors que c'est mon anniversaire aujourd'hui. C'est pas Bon vrai. anniversaire, Valérie. Je l'ignorais, Valérie. Valérie, tu sais que tu es la jumelle, je ne sais pas si c'est la même année, que Kim Clijsters qui va rentrer sur le coup. Oh, c'est sûrement la même année, c'est sûrement la même année. Oui, vous avez à peu près, vous faites le même âge. Vous, c'est Kim Clijsters une fois, c'est vous, c'est Kim Clijsters 2 fois. Bon anniversaire alors Valérie. Je vous offre pour votre anniversaire Robbie Williams. C'est pas mal quand même. C'est pas mal, on en fait. Avec une de ses dernières chansons, Sin, 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 et sachez qu'il sera au Parc des Princes le 17 juin prochain, Robbie Williams, 17 juin à Paris au Parc des Princes. Pas le rater, hein, c'est un grand showman, Robbie Williams. On va se gêner la deuxième partie avec Isabelle Alonso, Valérie Mérès, Jérémy Michalak, Roger Zabel et Paul Vermus, toujours en direct de Roland Garros. Et avec Gilbert Montagnier. Pourquoi Gilbert Avec vos Montagnier? lunettes de soleil, vous me faites penser à Gilbert Montagnier depuis tout à l'heure. Ou Ray Charles. Ouais, un peu, Je ouais. n'ai pas pris mes lunettes de vue, alors voilà, j'ai mes lunettes de soleil. On a exactement le même problème. Exactement, parce qu'autrement on est obligé de changer entre les lunettes de vue et les verres. Alors, voilà. C'est ça, la vieillesse, c'est terrible. Comment voulez-vous que je lise les excellents mails de nos auditeurs? Par exemple, celui-ci signé Marc, qui voulait vous demander, Roger Zabel, à propos de la pratique dont vous avez parlé tout à l'heure, pratique que Giroud exerçait à Auxerre, l'arrosage d'une moitié du terrain pour défavoriser un ailier adverse. Je ne vois pas comment ça pouvait fonctionner, car on ne sait pas à l'avance quelle équipe va jouer de quel côté du terrain, puisque ça se désigne par tirage au sort. Oui, ben on peut arroser les deux ailes, alors à ce moment-là, comme ça on est sûr du coup. Et il change de côté à la mi-temps, non? Et voilà. Non, mais il peut arroser les deux côtés et faire mettre des crampons longs à son ailier à lui. Autre information concernant le football, Thomas qui nous dit, pour votre information, sachez que quand le joueur Ronaldo jouait à l'Inter de Milan, il y avait, alors je n'en reviens pas de cette info, il y avait un joueur amateur qui avait exactement la même morphologie que lui et qui avait exactement les mêmes pieds pour faire les chaussures neuves de Ronaldo. Ça, c'est le comble du luxe. Vous achetez des chaussures et vous les faites faire par quelqu'un avant de les mettre vous-même. Vous vous rendez compte un peu? Et là, il a eu un tel problème avec ses coutures de chaussures que on a cru à un moment qu'il n'allait plus pouvoir s'entraîner pendant 2 jours. À ce propos, alors je ne sais pas si c'est une réaction par rapport à ce que vous avez dit à propos des équipementiers tout à l'heure dans la première partie de l'émission, mais la direction d'Adidas communique comme les joueurs et les membres de l'équipe de France et de très nombreux Français, la marque Adidas est très touchée par la blessure de Djibril Cissé. La marque soutiendra Djibril Cissé dans sa convalescence en étant moralement et humainement à ses côtés pendant son rétablissement. Adidas restera son premier supporter dans cette nouvelle épreuve et la marque ne modifiera pas son dispositif de communication pour la Coupe du Monde qui intègre Djibril Cissé au niveau international. La marque confirme ainsi avec fierté son soutien à l'un des symboles internationaux d'Adidas. Voilà, c'est pas mal quand même. Ouais, et le contrat du joueur ne sera en aucun cas modifié. C'est normal quand même. C'est bien, oui, c'est normal, pauvre Cissé qui arrête pas depuis le début de sa carrière d'avoir des problèmes, des blessures au même moment, quoi. C'est la deuxième fois qu'il se fait casser le tibia et le péroné, quand même. Et alors le choix de celui qui l'a remplacé, Sidney Govou, on s'est demandé qui Raymond Domenech allait appeler. Eh bien, ça veut dire qu'on va peut-être, moi c'est un peu ce que j'imagine, on va peut-être assister à une attaque avec un seul joueur en pointe, qui serait Thierry Henry, et puis en milieu de terrain, pourquoi pas voir rentrer dès le début des rencontres Zidane et Ribéry
en milieu de terrain pour alimenter en ballon Thierry Henry. C'est la campagne, en tout cas, qu'a décidé de faire le journal Le Parisien, qui chaque jour en met une petite couche sur le côté. Zidane, Ribéry, ensemble dans l'équipe. Mais de France. ils ont tout à fait raison. Vous avez vu hier quand Ribéry est rentré, ça a tout changé. C'est un garçon qui, comme dirait Aimé Jacquet, qui percute la percussion. Non mais c'est vrai. Il est arrivé, ça a accéléré le jeu. Il est allé dans le sens du but. On a arrêté de jouer latéralement. Ça a été complètement différent. Ça on l'a bien marqué avec Isabelle. Ouais. On est assez d'accord sur Je cette vision m'éclate des choses, complètement, on se ouais. croirait dans une émission de sport. Ah bah on est un peu là pour ça, Roland Garros, quand même, Mais pour parler football. j'ai une question. Stélis, je veux dire. J'ai une question de Béotienne Roger. Est-ce que Domenech a dit... Mais tu n'es pas espagnol d'origine? Non, mais tu parles à un sportif, là, Béotienne. Oui, d'accord, vas-y. Non, c'est moi la Béotienne. Non, mais je sais bien. Alors, est-ce que Béotienne de garde. Béotienne de garde. Non, est-ce que Domenech a proposé d'abord uniquement à ce joueur-là, Sidney machin, ou est-ce qu'il a demandé à d'autres? Je pense qu'il y avait d'autres possibilités, mais il y en a un qui était possible, mais il est en vacances en Australie, donc ça va être compliqué. Il n'y avait pas Anelka, j'avais je pense entendu. qu'il a- entendu qu'il Il a a- appelé Nicolas Nelka. Il a dit allô, Nicolas Nelka, c'est Raymond Domenech. C'est pas toi. Oh, quelle horreur. Quelle horreur. Quelle horreur. Non, je pense que il n'a pas appelé d'autres joueurs. Ils ont eu une réflexion à plusieurs, parce qu'il prend pas la décision tout seul. Il a eu une réflexion probablement avec les autres joueurs de l'équipe de France, avec les cadres, ce qu'on appelle les cadres, c'est-à-dire Zidane. Et celui c'est-à-dire qui Thuram. arrive, est-ce qu'il doit aller rattraper le temps perdu, aller passer une nuit dans un glacier tout seul? Pourquoi pas, ouais. Paul Vermus va intervenir. Pourquoi vous commentez pas le football? Vous commentez la Formule 1 et là on n'arrête pas de vous poser des questions sur le foot. Vous avez répondu à tout. Parce que je ne suis pas un spécialiste d'une discipline. Je me considère comme un généraliste. Il y a Attends, des il y a médecins pas- il y a pas spécialistes. lycée, Moi, je il y suis a un 2 généraliste, du sport. Il y a 2 minutes, tu nous donnais des leçons d'accouchement, alors tu permets que Roger Oui. soit polyvalent? Bah, il a le droit d'être polyvalent. pas gynécologue. Non, mais ça va, Un mot c'est- encore, en tout cas, sur Franck Ribéry, qui devient vraiment une véritable vedette de l'équipe de France. Regardez dans Paris Match, il a ses premières pages entièrement qui lui sont consacrées. Franck Ribéry, gueule cassée au cœur tendre. Et il dit à propos de sa cicatrice: ma cicatrice, personne n'y touche. Pas de chirurgie esthétique. Si on fait ça, ce n'est plus moi. On rappellera qu'il avait été blessé lors d'un accident de voiture de son papa. Il était passé à travers le pare-brise. Je crois il avait 2 ou 3 ans. Et il y a une photo incroyable, pleine page dans Paris Match de Franck Ribéry avec sa cicatrice de profil. Il est très sympathique, ce garçon. Et dans tous les stades, ses adversaires le surnomment Ferrari Berry. Ah, c'est pas mal ça, Ferrari Berry. Et évidemment, il pose, parce que c'est quand même match, il pose avec son épouse. On découvre beaucoup les femmes des joueurs pendant cette Coupe du Monde. Ça, c'est important. Oui, c'est un peu le jeu aussi. Alors, il dit personne n'a le droit de toucher à ma cicatrice, mais sa femme, oui, quand même, un petit peu. Un petit peu quand même, un petit peu. Pour jouer. Avez-vous vu le nouveau France Soir, me demande Jean-Philippe. La rubrique de Paul Vermus et l'horoscope sont sur la même page. Mais c'est lui qui fait l'horoscope maintenant. Et l'auditeur dit c'est normal, c'est logique, car dans les deux cas, horoscope ou rubrique de Paul Vermus, rien de ce qui est écrit ne se vérifie. Alors là, c'est encore des mensonges, de la calomnie. Je conteste ce que vous êtes en train de dire. Pour l'instant, le journal s'essaie, quoi. On teste différentes formules. Voilà. C'est vrai qu'il C'est vrai, l'horoscope. Attendez les quelquefois, questions ça un par un, marche. pas tous ensemble, si on comprend rien. Allez, Allez. quand même pas faire une conférence de presse. Bah, docteur Paul c'est vous Vermus. qui me mettez sur le sujet, je vous écoute. Général Vermus, Valérie. une question de Ma Valérie petite Mérès. Valérie Mérès, allez-y. J'ai aucune question, mon petit Vermus. Ça Monsieur m'intéresse Michel, pas Guy tellement. Lenain, allez-y. Oh le nain, non mais c'est Bah ouais, c'est vrai, facile vous êtes ça. Tellement petit, tellement. Quand vous montez sur une bascule, c'est marrant, l'aiguille elle doit rester à 0. Tellement c'était incroyable. Ah, la quand je blague vous à 2 observe. balles. Et retourne avec ta Jaguar, toi. Voilà, c'est ça. Et tu sais quoi, il y a mon père, il est dans le public, à n'importe quel moment, il peut te sauter dessus et te péter la gueule. Ok? Vraiment, c'est des propos de cours de Mais je sais récréation, bien, Paul. qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'arrive pas à quitter cet enfant. Non, mais J'y arrive pas. il teste les formules, c'est-à-dire que hier en fait ta chronique elle était coupée à l'horizontale par l'horoscope et aujourd'hui elle est coupée à la verticale par l'horoscope. Demain ça va être comment? Demain, je vais m'occuper de vous, vous allez voir. Nini, en tout cas, s'occupe d'Isabelle Alonso. Elle nous fait coucou et elle nous dit: Isabelle Alonso, j'attends votre prochain roman avec impatience. C'est Oh, gentil. qu'elle ça. est gentille. Ah, vous voyez, Eh ben, c'est pour début septembre. un futur recalé de pharmacie qui nous écrit. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en révisant en ce moment pour leurs examens, évidemment. Alors Oh, les pauvres. on leur souhaite évidemment Et bonne chance. La bonne nouvelle c'est que pour passer le bac lundi il va faire 30 degrés.
C'est pas vrai. Si. Oh là là. Quelle horreur. Alors, ce qui est terrible, c'est de réviser le bac en même temps que ce Roland-Garros et cette Coupe du Monde de football, parce que pour ceux qui aiment le sport, alors ça, je dois dire que ça doit être un peu compliqué. Moi, je me souviens que j'étais en partiel. Alors, ça devait En être... 98? Non. Pas en 98. Ça devait être la Coupe du Monde. J'ai passé le bac en 81, en 82. Coupe du Monde 82. Et j'ai loupé, comme j'étais, vous le savez tous, très mauvais en anglais. Eh bien, j'ai pris le risque. Je suis parti au moment de l'exercice thème version. C'était de mon module anglais. C'était en première année de DUG, administration économique et sociale. Je pense que cette histoire va faire la Coupe de France soir demain. Et j'avais un module anglais et je suis parti au bout d'un quart d'heure. J'ai fait ma traduction en un quart d'heure parce qu'il y avait un match de l'équipe de France ce jour-là et je voulais absolument rentrer pour voir le match. Voilà. Alors. Et la note? Eh bien, la note, j'ai repassé l'anglais en septembre. mais nous, c'est beaucoup plus grave. On a passé le bac en mai 68. Alors finalement, on nous l'a tous donné. D'ailleurs, parlez de vous, pas nous. Hein. Non, mais bon anniversaire quand même. Mais moi, je l'ai eu grâce à mai 68, en fait. Oui, parce qu'ils l'ont donné à tout le monde. Moi, je l'ai eu grâce à la gym. Pourquoi? C'est vrai, parce que j'ai eu 9 points de gym, sinon je l'avais pas. Moi, je me suis fait dispenser pour la gym au baccalauréat parce que j'avais mes règles ce jour-là. C'est le problème. Ah, mais je l'ai passé en 98, moi, l'année de la Coupe du Monde et de Roland-Garros aussi. Ouais, c'est pas vrai. Vous êtes si jeune que ça, vous? Ouais. Et nous, pendant ce temps-là, on était en Toscane, Laurent. C'était bien. On s'en souvient de la Coupe du Monde, nous, hein. Putain. Valérie Mérès et moi, on était dans une maison en Italie. Enfin, moi, je suivais le match, elle suivait un joueur de billard. Mais je ne raconterai pas tout sur ce. Comment il s'appelait? Carlo, hein? Ah, le beau Carlo. Ah, vous vous souvenez, Valérie Mérès? Oui, mais enfin, je joue au billard avec Charles. Oui. Tu parles. Il n'y avait pas qu'une queue au billard. Alors, on a tous des souvenirs de coupe. Non, si on commence à raconter les vacances, ça va pas du tout. Ah, c'est vrai, vous avez raison. Mais les vacances. C'est quand même plus rigolo que le football, les vacances. Les vacances approchent. On peut faire les deux. Puisqu'on est dans une partie un peu sexuelle, peut-être avez-vous vu cette information qui est tombée aujourd'hui, ce sera dans les journaux demain. C'est une dépêche AFP. Je sais pas pourquoi on me donne ces dépêches AFP à moi à Europe 1. Je pense que les journalistes n'osent pas les donner à l'antenne et on me dit tiens, ça c'est pour Ruquier. Alors hop, je ramasse la dépêche AFP, je vous la lis telle quelle. Un avocat de 27 ans a été condamné mercredi soir par le tribunal de grande instance de Besançon à 4 mois de prison avec sursis parce qu'il s'était masturbé pendant un concert sur une jeune femme et à son insu. Le jeune homme originaire de la région parisienne est en outre soumis à une obligation de soins ainsi qu'à une période de mise à l'épreuve. C'est un avocat jugé donc pour agression sexuelle. Il avait été surpris par une jeune femme alors qu'il se masturbait derrière elle pendant un concert du groupe de rock écossais Simple Minds. C'était le 25 mars dernier à Besançon. Il y a même eu une analyse ADN qui avait confirmé que le sperme de cet avocat avait été retrouvé sur la jupe de la jeune femme et le pauvre avocat a dû démissionner du cabinet où il travaillait suite à cette affaire. Et ben vous voyez, dans les concerts, c'est pas même dans un cabinet, vous n'avez pas le droit de le faire. Mais dans les concerts, donc ce n'est pas la musique qui rend sourd, c'est pas ça. Ah non. Il y a un juge qui a été condamné pour ça. Oui, exhibitionniste, absolument. Le juge c'était en pleine audience et il a été, il est dans un hôpital psychiatrique alors qu'il est. Mais là, lui l'avocat, il va suivre des. Et là, lui, il va suivre des soins, l'avocat, que les infirmières se méfient. Non, mais quand même qu'est-ce qui peut passer dans la tête de quelqu'un qui pendant un concert s'amuse un petit peu à enfin, je veux dire. Je me ferais bien un avocat vinaigrette. Quelle horreur. Non, mais enfin, quand même. Ouais. Je sais pas, le gars il dit je m'en branle et puis voilà. Non, mais ça va, il peut attendre un petit peu si vraiment ça le tient tant que ça, je sais pas, moi c'est un peu. Je sais pas s'il y avait des traces sur sa robe à lui, mais en tout cas, il avait à l'intérieur, vous voulez sur dire, la robe de l'avocat, tandis que sur la jupe de la jeune fille qui était devant lui, en tout cas, voilà, il se souviendra du concert. Mais quelle horreur. De Simple Minds. Et effectivement, faites attention dans les concerts. C'est vrai qu'on est tous très rapprochés dans un concert. Oui, enfin, ça donne pas envie de se branler pour autant, quoi. C'est pour ça que dans le métro, maintenant, je sais plus dans quel pays, maintenant, il y a des wagons pour femmes et des wagons pour hommes. C'est pas vrai. Oui, parce qu'à 18h, vous êtes les uns sur les autres. Bien sûr, avec des mouchoirs dans les wagons. Je ne blague pas, maintenant. Quand ma mère était jeune à Madrid. Ouais, ma mère. Il a déjà assez d'ennuis avec son pauvre couple gay qui va passer en correctionnel. Oui, ça c'est vrai que c'est mal barré. Enfin, donc ma mère dans le métro, le tripotage de fesses dans le métro et autres agressions de ce genre-là était vraiment monnaie courante tous les jours. Donc les filles, comme ma mère, avaient souvent des grandes aiguilles
fines et longues comme ça qu'elles avaient dans la main. Et quand quelqu'un derrière elles les tripotait un petit peu trop, elles leur mettaient un coup d'épingle. Une brochette de rognon. Et quand le type se plaignait, ça voulait dire qu'il était en train de la tripoter, quoi. C'est pas facile, dis donc, une Alonso dans un métro, manifestement. Ah, c'est pas facile, non. Méfiez-vous. Non, mais franchement. Alonso, à ne pas mettre entre toutes les bouches. On se retrouve après la pub. Isabelle, Vermus, Alonso, Michalak, Mérès en direct de Roland-Garros. Où on en est dans le match des deux Belges, Roger Isabelle? Pour l'instant, il y a un plan du ciel, donc on sait pas. C'est une Belge. Je fais exprès de poser la question au moment où effectivement les écrans de télévision. Alors pour l'instant, les drapeaux flottent au vent. 0-0. Et ça commence tout juste. Ça commence à l'instant. Voilà, elles viennent de faire les balles. À demi-finale, on sait que pour l'instant, en tout cas, entre Clijsters et non, ça fait 3-2. Voilà, et c'est voilà, pour l'instant 3-2 pour Justine Hénin. Arden qui pour l'instant mène et on sait qu'elle devra affronter la Russe en finale. Et à propos de la jeune Tchèque qui donc a été battue cet après-midi elle en demi-finale, Vaidisovia, il y a Jérôme qui m'écrit, qui me dit: je voulais corriger monsieur Roger Isabelle qui prétend que la mauvaise réputation de la joueuse Vaidisovia est infondée. Oui. Je me demande si monsieur Isabelle a bien regardé les matchs de cette joueuse tchèque. En effet, lors de tous ses matchs à Roland-Garros, celle-ci a montré des signes d'agacement, en particulier lorsqu'elle a hurlé sur un ramasseur de balles qui traînait à lui donner des balles lors de son match contre Amélie Mauresmo. D'autre part, cette réputation est confirmée par les autres joueurs et joueuses auxquels elle n'a jamais dit bonjour, par exemple Paul-Henri Mathieu. Oui, enfin, c'est pas parce qu'elle dit pas bonjour à Paul-Henri Mathieu qu'elle est désagréable, mais il y a beaucoup de joueuses françaises, dont quelques-unes témoignent ce matin dans la presse que c'est une fille tout à fait agréable et très sympathique et une bonne camarade de joueuse de tennis. Et peut-être qu'elle est timide et qu'elle a pas dit bonjour à Voilà, Paul-Henri. et puis c'est pas parce que vous râlez après un ramasseur de balles que vous êtes une... Peut-être qu'on peut pardonner un moment de nervosité à une fille de 17 ans qui est en train de jouer comme une déesse, quoi. Voilà. Ça va. Vous la connaissez bien pour tenir de tels propos à son égard? Non, mais il est bien. Alors vous parlez sans savoir. Mais je me suis renseigné Mais il parle pas sans savoir, parce que s'il y en a un qui parle sans savoir, attends, tu rigoles le ou comique quoi? de répétition, c'est bien, mais là ça suffit. C'est ça, Molière. Paul Vermus, j'ai un mail justement pour vous, Julien de Toulouse. Il vous soutient, Julien, vous voyez. Il vous aime bien. Il dit: ne soyez pas si dur avec Paul Vermus. Certes, il n'est pas toujours passionnant, mais il ne mérite pas qu'on s'acharne contre lui. Vous voyez. C'est facile d'être passionnant avec moi. Il suffit de poser les bonnes questions et je serai tout à fait passionnant. Mais bien sûr, c'est vrai ça. Mais en Paul. principe, c'est toi le journaliste. Oui, bien sûr, mais quand il s'agit de tennis, c'est pas l'une de mes spécialités. Voilà. Véronique, en tout cas, nous dit que la fille de son mari, donc sa fille, elle, ah non, peut-être pas. Non, c'est la sa fille de son belle-fille, mari. est née le 06-06-66 et elle va très bien. Donc les Américaines étaient idiotes de ne pas vouloir accoucher. Mais oui, Mardi dernier, le 06-06-06 ne porte pas la poisse. Ça me fait bien rigoler cette histoire. Bon anniversaire. On en tout dirait un cas, numéro de portable. à Valérie Mérès, nous dit Véronique. gentil. Vous voyez, ça c'est gentil. Bah tenez, pour votre anniversaire, je vous offre une chanson d'amour. Il y a de l'amour partout. Oh, s'il vous C'est plaît. Pauline Esther, c'est sa nouvelle chanson. L'album avec ses plus grands succès et 3 nouvelles chansons sortira lundi prochain. Elle chantera lundi, mardi et mercredi au Café de la Danse. Pauline Esther, nouvelle chanson. Il y a de l'amour partout. Oh, bah alors. On va se gêner toujours en direct de Roland-Garros avec Vermus, Paul, Isabelle, Roger, Mérès, Valérie, Michalak, Jérémy, Alonso, Isabelle. Ah, vous parlez en verlan. Et c'est serré pour l'instant dans cette demi-finale entre les deux Belges. C'est pour l'instant Justine Hénin Arden qui mène 4-3 contre Clijsters et même 30-15 dans le 4-3-7 dans le 8e jeu, je peux dire ça? Oui, tout à fait, et c'est Clijsters qui est au Je service. vais finir par bien savoir commenter le tennis. Donc Roger. on peut imaginer que Hénin soit en train de faire le break, ce qu'on appelle le break. Je vois en tout cas ici à Roland-Garros que beaucoup de public qui vient nous voir ont leur téléphone portable et prennent des photos et ça confirme l'info que j'ai trouvée dans le Parisien ce matin, je crois même que c'est dans Libération plutôt, que 57%, oui c'est dans Libé, 57% des 18 millions de téléphones portables vendus en France l'année dernière, il y a quand même 18 millions de téléphones portables qui ont été vendus l'année dernière et donc 57% de ces téléphones portables qui disposent d'une fonction photo. On prévoit que cette année, en 2006, 80% des portables auront la fonction photo. Tout le monde prend cette fonction. Moi, c'est bizarre, j'ai ça sur mon appareil. Je ne me suis jamais servi de l'appareil photo. Moi non plus. C'est vrai. Je ne sais même pas comment ça marche. Certains disent, d'ailleurs, je sais plus quel sketch c'est, peut-être c'est Gad Elmaleh, les gens prennent beaucoup leur oreille. Ils prennent parce qu'ils téléphonent, ils appuient sur le mauvais bouton et ils prennent leur oreille en photo pendant Vous en servez beaucoup, Isabelle? Oui, je prends beaucoup de photos qui finalement me servent pas à grand chose. Je me demande
demande si l'extrême facilité à prendre la photo fait qu'on la valorise plus trop, la photo. Je sais pas, après on n'en fait pas grand-chose. Ce qui est rigolo, c'est de prendre une photo et de l'envoyer à quelqu'un. Oui. Oui, c'est très rigolo ça. Ah oui, c'est fou ce que c'est rigolo. Sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que les photos surtout sont pas si d'une grande c'est qualité. quelqu'un dont vous venez de prendre en photo la femme en galante compagnie avec quelqu'un d'autre. Ah oui, c'est ça qui est rigolo. Ouais. Évidemment. Ce soir, une grande finale. Ici, c'est demi-finale à Roland-Garros. Ça y est, elle a fait le break. Dame. Mais ce soir sur M6 à 20h50, c'est la finale de la Nouvelle Star. Il y aura beaucoup de monde devant. Pour votre anniversaire, Valérie, avec vos enfants, je suis sûr que vous allez regarder la Nouvelle Star. Bah non, j'ai d'autres projets quand on regardait la Nouvelle Star. Vous avez d'autres projets, tiens donc. C'est sa fête ce soir. Ça va être sa fête et pas finale. En tout cas, c'est la fête de Christophe et la fête de Dominique. Voilà. C'est la grande finale. Vous avez un préféré, une préférée, vous Mais j'arrive pas à avoir un préféré. C'est joué d'avant. Comment ça, c'est joué d'avant? C'est Christophe qui va gagner. C'est la tortue. Ah mais alors la tortue, il a un tel talent, une telle personnalité, une telle singularité. Attends, c'est un chanteur extraordinaire. Roger, ils ont tous les deux énormément de talent. Moi, elle m'a scotché. Mais elle est moins surprenante. Elle est moins surprenante. Je suis d'accord avec vous. Lui, il a vraiment un charme absolument extraordinaire, ce garçon. Il a du charme, lui. Ah ouais, il a un charme fou. Alors voilà. Ça nous laisse tous des chances. Hein. Non, mais ça rassure. il est gauche, il est maladroit, il est maigrichon, il se tient mal et dès qu'il bouge, il a une bouche magnifique avec des dents superbes. Donc c'est un garçon sain et il est attendrissant dans tout ce qu'il fait. En plus, il a un talent fou, il chante super bien, il est drôle quand il bouge. Il a l'air d'être très drôle. Je n'en peux plus de ce garçon. Il est trop ça. On peut être moche et drôle. Je me le suis toujours dit. Mais on en devient beau. Il y a chez Christophe une petite gaucherie dans le geste qui n'est pas loin de me rappeler la vôtre. Ah bon, une gaucherie dans le geste? Oui. Qu'est-ce que vous appelez une gaucherie dans le geste? Un petit peu. Vous êtes un petit peu comme ça, parfois maladroit quand vous faites quelque chose, et c'est très mignon, c'est très attendrissant. Mais il ressemble pas à une tortue, Laurent Ruquier. Vous n'êtes pas très gracieux, autrement dit. Enfin, j'ai l'impression. C'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est pas du tout ce qu'elle a dit, mais pas du tout. Si vous allez prendre la gaucherie dans la gueule, vous allez voir. Je suis sûr que tout le monde. Moi, j'aime bien Dominique parce que je trouve que cette fille a une puissance vocale incroyable, beaucoup d'émotions. Comment elle a explosé tout le monde la semaine dernière. Quand elle chante et sérieusement, j'espère qu'elle ne retournera pas dans son salon de coiffure. Non, elle a un vrai talent. Elle mérite de faire une vraie carrière de chanteuse. C'est qu'elle ne pensait pas, elle n'imaginait pas aller en finale parce que elle pensait qu'être black allait être un handicap pour arriver en finale. Et c'est plutôt rassurant de voir que ça n'a pas influencé. Dans la chanson, c'est quand même pas, dans la chanson, c'est pas un problème. Allez savoir. Peut-être dans les radios crochets, les trucs comme ça, on a tendance à penser qu'il y a aussi des critères physiques. Je vois Gaël, par exemple, qui est un petit mec super mignon aussi et qui chantait très bien. Qui est le candidat qui est sorti la semaine dernière. Oui, qui s'est maintenu quand même très longtemps. Il était super mignon, il cadrait bien. Il plaisait bien. Mais là, tous les deux. Oui, magnifique. Attendez. Ouais, beau gosse. Oh non, vous passez franchement. déjà devant le Mais moi, j'ai écran. pas. Il était pas assez maladroit. Pas assez gauche. Je faisais comme vous, Paul Vermus, au début, je disais oui, aucun intérêt et tout. Et puis regardez cette émission, regardez le talent absolument époustouflant de ces jeunes, et vous verrez quelque chose d'étonnant. Je suis désolée, c'est vachement bien. Mais enfin, vous êtes des vraies midinettes, hein. Mais non, pas du tout. Pendant des heures pour une chanteur amateur. Je préfère une bonne midinette à un vieux gronchon. Mais tu sais qu'il y a des grands chanteurs qui maintenant sont morts éventuellement, qui au début ont été des chanteurs, qui ont été des chanteurs amateurs. Alors arrête de prendre tes grands airs. On ne prend pas des grands airs, c'est le droit à la critique, c'est tout. On va pas s'extasier pendant des heures sur des amateurs, c'est tout. Regardez jouer les midinettes, regardez, passez vos soirées à regarder la télé, et bon anniversaire. Alors, c'est quoi le programme de Paul Vermus ce soir? Et c'est si excitant que ça. Mon programme ce soir? Ouais, faites-nous rêver un peu. J'ai un débat sérieux à faire pour le journal VSD. Et ensuite, je trouvais un bon petit restaurant où je vais manger seul, marchouiller. Je vous souhaiterais d'avoir autant d'amis que moi, vous. Hein, vous êtes célibataire, là. Hein. D'ailleurs, je me demande pourquoi vous êtes célibataire. Tiens, on peut s'étonner à votre âge. Hein. Ouais, il est pas célibataire. J'en sais rien, dites-le moi. Posez-vous la question, demandez à votre père. Tiens, comment il vous a élevé? Quel est le rapport avec mon père? Ouais, je me demande aussi, vous avez raison. Mais vous êtes jaloux, allez bouffer avec lui ce soir si vous voulez. Oh, bah, c'est une bonne idée. Vermus a pété un câble en direct, mesdames et messieurs. En tout cas, voilà, ce soir, beaucoup de Français regarderont la Nouvelle Star sur M6. Et c'est vrai qu'après tout, ce n'est qu'un télécrochet. Vous savez, Paul Vermus, Mireille Mathieu, ne serait-ce qu'elle, a démarré dans un télécrochet. Allez, c'est amende honorable. Je fais mon autocritique. Georgette Lemaire a démarré dans un télécrochet. Thierry Leluron a démarré dans un télécrochet et beaucoup d'autres. Je sais. Bon, d'accord. Mais à coup pas. Ah, ça vaut mieux que de vivre au crochet de la télé, comme vous. Paul Vermus. On se retrouve dans un instant après la pub.
Un mot quand même sur Jacques Chirac, parce qu'on n'a pas parlé du président de la République qui était hier soir présent dans les gradins du stade Geoffroy-Guichard pour ce match amical France-Chine avant que nos Bleus s'envolent pour l'Allemagne sans Djibril Cissé, ça on a déjà parlé ici depuis le début de cette émission, mais on n'a pas évoqué encore la présence du président de la République et son pronostic. Vous l'avez vu peut-être ou entendu ou lu. En tout cas hier soir, le président de la République a dit « Je suis certain que la France sera en finale. Une seule incertitude reste à savoir si ce sera contre le Brésil ou contre l'Allemagne. » Il est optimiste. Hein, il est très très optimiste. Surtout, enfin, j'espère qu'il n'a pas fait ce pronostic après avoir vu le match hier soir, parce que si on tient compte uniquement de la qualité de la rencontre des Français hier soir, on ne les voit absolument pas passer le premier tour déjà. Cela dit, c'est un éternel optimiste. Hein, quand il avait mis Villepin Premier ministre, c'était pareil. C'est pas faux. Est-ce qu'Alain Delon va appeler aussi Dominique de Villepin quand il va partir? Alain Delon va appeler Djibril Cissé, j'imagine, normalement, dans l'heure qui vient. Il n'est pas très foot, Delon. Non. En revanche, Chirac est très sport. Il faut quand même reconnaître que notre président de la République aime le sport. Et aujourd'hui, dans le Figaro, on rappelle d'ailleurs cette phrase de Michel Platini en 98, qui avait eu un diagnostic sur le couple exécutif présidentiel et Matignon Premier ministre. Il avait dit, parce que, souvenez-vous, ce qui était formidable en 98, c'est que vous aviez Chirac entouré des ministres de gauche, puisque on était en pleine cohabitation lors de la victoire des Bleus lors de ce mondial Coupe du Monde 98. Et Platini avait dit Jospin aime le sport alors que Chirac aime les sportifs. C'est quoi la différence? Demandez à Stevie. Non, c'est là, il aime les hommes qui font du sport. Il aime la personnalité des sportifs plus que le sport en lui-même. Je crois qu'effectivement, il connaît pas grand-chose en dehors du sumo, qui est sa discipline favorite. Vous savez que Jacques Chirac est le seul abonné d'un hebdomadaire japonais spécialisé dans le sumo. C'est le seul abonné en France. Ah oui? Ah oui, il reçoit toutes les semaines il paraît que c'est une banque qui lui envoie cet abonnement. avec son relevé de compte. Mais il est quand même plein de... C'est gratuit avec le relevé de compte, oui, voilà. Bravo, il est plein de Chirac. bonne volonté, Chirac. Regardez, si vous avez vu le film de Carl Gero, à un moment, quand il se lève et qu'on cite le nom des joueurs au Stade de France, il les connaît pas et il fait semblant. On a l'impression qu'il double un film. C'est attendrissant. Parlons aussi un peu du Parti socialiste dans Libération aujourd'hui. Des gens un peu gauche. Dans tous les journaux, on parle évidemment du projet du PS. Le PS a des idées, pas encore son candidat, mais en tout cas, voilà, on a une nouvelle mouture du projet socialiste pour 2007 détaillée dans toute la presse aujourd'hui. Et il y a un papier très intéressant. Dieu sait que je n'aime pas toujours tout ce qui est écrit dans Libération, mais je trouve que cet éditorialiste qui s'appelle Jean-Michel Thénard dans Libé a souvent une très bonne analyse de la vie politique, et ce qu'il écrit aujourd'hui est très intéressant parce que c'est assez incompréhensible. Ce projet socialiste, c'est un projet qui va devoir être celui du futur candidat qui sera désigné. Donc soit Strauss-Kahn, soit Fabius, soit Ségolène Royal, soit éventuellement même François Hollande, et j'en oublie peut-être Jospin, allez savoir s'il revient. Et en même temps, alors comment les militants qui vont devoir voter en novembre prochain, je crois, pour le candidat qu'ils souhaitent voir être le candidat PS à l'Élysée, comment les militants vont choisir leur candidat socialiste, les militants socialistes, puisque ils ont le même programme. Puisqu'ils ont tous le même programme, puisqu'ils doivent de toute façon faire effectivement adopter le programme commun du Parti socialiste. Donc ça veut dire que effectivement le choix des militants ne va se faire que sur l'auguste visage ou l'auguste réputation ou de Fabius ou de Strauss-Kahn ou de Ségolène Royal ou de Hollande, et auquel cas je vois pas pourquoi tous ils s'écharpent depuis des mois, puisque finalement ils vont devoir adopter le même programme. Oui, mais enfin vous savez bien qu'une fois élu, le président ne mettra pas en œuvre tout le programme promis. Une partie peut-être, comment un SMIC à 1500 € par exemple, c'est trop, qui va payer? Alors vous êtes contre le SMIC à 1500 €? Mais si vous pouvez être à 2000 €, je serais ravi, mais avec quel argent vous allez le payer? Avec le vôtre, alors là, vous pouvez le retour des emplois jeunes, qui va le payer? La privatisation avec l'impôt sur la fortune. Et vous allez revendre la Jaguar, moi je vous le dis. Bon, elle vaut pas un sou, alors si vous voulez. Vous auriez mieux de partir en Russie maintenant, Paul Verbus. C'est un procès stalinien ici, ça suffit. Comme en 80, quand vous avez été rattrapé à la frontière, je me souviens, Verbus. Avec vos manteaux de fourrure, votre Jaguar et vos reconnu par un aubergiste. En tout cas, Jean-Michel Thénard dans Libé écrit quant à Ségolène Royal, accusée de dérive droitière la semaine dernière par ses rivaux socialistes, elle retrouve bizarrement dans le texte commun du PS à peu près tout ce qu'elle proposait, hors la réquisition militaire pour mater la jeune délinquance. On en déduira, écrit Thénard dans Libé, que soit elle n'est pas si à droite que ça, à droite en deux mots, soit les cris d'orfraie
procès de ses concurrents et autres candidats socialistes n'étaient que faux procès pour disqualifier l'adversaire, puisque une partie de son programme se retrouve dans celui du PS. Dans tous les cas, ajoute Thénard, cela interroge sur l'unanimité de la famille socialiste. Si tous les présidentiables se retrouvent sur le même projet, sur quoi d'ailleurs les militants socialistes vont-ils les départager à l'automne? Sur leur bonne mine, l'exercice montre en tout cas ses limites, et tout ça fait qu'en fait le PS accouche en conséquence d'un texte qui manque de caractère, de vision et de crédibilité. Un texte un peu trop généraliste, on va dire. Alors, il a tout à fait raison, parce que ce qui est amusant, c'est qu'une spirale de succès et une spirale d'échec fait que chaque événement ne fait qu'accentuer le phénomène. Là, ils ont essayé désespérément de décrédibiliser Ségolène Royal, et finalement, c'est elle qui sort vainqueur du truc, parce qu'en tout cas, en l'état actuel des choses et à la base du Parti Socialiste, c'est bien évidemment elle qui arrive, mais très très largement en tête. Donc, ils sont en train d'essayer de lui savonner la planche avec beaucoup d'énergie, et c'est pas fini, mais pour l'instant, ils se sont plantés, et c'est assez amusant à voir quand même. On a envie de leur dire, comme le chante Pierre Perret, quel enchaînement des années de radio pour en arriver là. Mélangez-vous, c'est le nouveau single de Pierre Perret, c'est le titre de son album, Mélangez-vous. On va se gêner la dernière ligne droite, toujours en direct de Roland Garros, avec Paul Verbus, Roger Zabel, Isabelle Alonso, Jérémy Michalak et Valérie Mérès. Valérie, vous auriez pu pratiquement fêter votre anniversaire en même temps que celui de Sylvester Stallone, qui lui est plus âgé que vous. Il a souhaité ses 60 bougies à Las Vegas. 60 ans requis déjà. Il est comme moi, il est bien conservé. Et pourtant, je crois qu'il est question de tourner un Rocky combien? Rocky 4, Rocky 5, on en est à Rocky 12. Ça doit être le 6 le on prochain. en est déjà à Rocky 6, vous vous rendez compte un peu. Et il a fêté ça avec Arnold Schwarzenegger et Bruce Willis. Oh, l'ambiance. Au Planète Hollywood. Non. Remarquez, il faut bien ces trois-là pour souffler 60 bougies. Le gâteau est parti à 200 à l'heure. Enfin, ils ont fêté ça aux anabolisants. En tout cas, voilà, il y a eu une soirée un peu disco. Un Happy Birthday chanté quand même. Il y a du beau monde à l'anniversaire de Stallone. Tom Jones et John Travolta. Et que des jeunes. Travolta, on est de la même promo. Hein. Ah oui, John Travolta. Il vient à votre anniversaire, Travolta? Non, c'est pas ça, c'est qu'on a exactement le même âge. Peut-être vous pouvez avoir Sim. Non, mais Sim avait repris la chanson de Travolta. Ouh, t'as mis ma chemise grise. Ma chemise grise. Avec Patrick Topalov. Avec Patrick Topalov. Si tu ne la retrouves pas, prends garde à toi. Je connais ça par cœur. Je connais mes classiques. J'ai autre chose à vous raconter, c'est dans Libération, une histoire de cocu chez les cygnes. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais les cygnes trompent leurs partenaires. C'est une étude qui a été faite par des Australiens, des chercheurs australiens. Les chercheurs ont ça formidable qui font des études sur tout. Oui. Et ils ont découvert que des tests, grâce à des tests ADN donc, qu'un bébé cygne sur 6 bébés cygnes est issu d'une liaison extramaritale. C'est dégueulasse. Selon les zoologues donc de l'université de Melbourne. Leur travail prouve que l'infidélité est commune chez les cygnes noirs. En revanche, chez le cygne blanc, on ne sait pas. Mais en tout cas, on avait mis des puces dans le plumage des mâles, un décodeur chez les femelles, et en cas de coït, le décodeur de la femelle détectait la puce du mâle, enregistrait son identité lors de la copulation, et comme ça on suivait l'ensemble des mouvements du monsieur cygne, et c'est lui apparemment qui s'est montré être le plus infidèle. Eh bien, c'est scandaleux. Quand on pense qu'il se marie, qu'il se jure fidélité, et qu'après il se trompe, c'est vraiment moche. Et t'imagines à la maison la prise de bec. Et c'est dingue quand même, parce qu'il y a des mecs qui font... Vous imaginez la femelle cygne qui dit à son mâle, salaud, tu m'as trompé avec un vieux coton. Et des puces quand on copule, c'est des morpions. Ouais. Non mais t'imagines qu'il y a des mecs qui font des études scientifiques quand même pendant très longtemps, hein, pour étudier si le cygne fait cocu sa cygnette. Moi, je serais une contribuable australienne, hein, c'est ça. Je l'aurais mauvaise si c'est des fonds publics, hein, si c'est un milliardaire qui tient à savoir comment les cygnes se font cocu. Enfin bon, pour vous rassurer, j'aimerais vous apprendre que les éléphants sont extrêmement fidèles. Quel rapport avec les cygnes? Puisqu'on parle d'animaux, mais à chaque fois ne me demandez pas quel rapport. Expliquez-vous, Paul. On ne comprend pas. Un cygne aurait trompé sa femelle avec un éléphant. Vous me parlez d'infidélité, je vous parle de fidélité. L'éléphant est extrêmement fidèle. Mais l'éléphant du PS? C'est amusant. C'est drôle en fait. C'est assez rigolo. L'éléphant du PS. Oui. En revanche... Vous dire que l'éléphant ne trompe pas. Oui, c'est très amusant aussi. Oui. Ça a fatigué un petit peu. Hein. On va peut-être s'arrêter là. Hein. Écoutez, Vermus, je fais ce que je peux avec vos informations. J'ai l'impression que je vous inspire aujourd'hui. On parle de gentils cygnes qui trompent leurs femelles. Mais je vous apporte de l'information réelle. Tenez-en compte. Je vous dis que l'éléphant est fidèle. Je vous dis que le chimpanzé, l'orang-outan est infidèle. Oh bah il n'y oui, a pas que les cygnes, c'est tout. Et le Vermus dans tout ça. Un sourd-muet qui trompe
trompe sa femme a une excuse maintenant. Il peut lui dire c'est le langage des signes. Joli. C'est le langage des signes, j'ai mis que les doigts. Dites donc vous. Des grèves aujourd'hui dans le métro parisien, oui, sachez-le. On avait remarqué, oui. Ah, vous avez remarqué. Ah oui, j'ai remarqué. Pour ceux qui nous écoutent et qui habitent Paris, méfiez-vous parce qu'il y a des perturbations à cause du fait qu'il y aura maintenant des métros plus tard. En effet, la direction des transports d'Île-de-France a décidé de prolonger d'1 heure le service des conducteurs de bus et de métro les samedis soirs et veille de fête. C'est pas mal évidemment pour les usagers qui eux pourront avoir 1 heure de plus pour rentrer chez eux. Quand on voit la queue au taxi à Paris à 1h du matin, évidemment, on se dit que c'est pas une mauvaise décision. Très, très bien. En revanche, évidemment, les salariés, eux, vont devoir travailler 1 heure de plus. Ce qu'il faut, c'est engager d'autres personnes. Et puis voilà. Voilà. Et puis ceux ceux qui les payaient mieux. Et puis ceux qui veulent bien, il y a le faire, le font. Et puis voilà. Non, c'est pas comme ça, parce que d'abord on dit qu'on veut bien, et puis après que tu veuilles ou que tu veuilles pas, on t'oblige. Mais simplement qu'on les paye mieux et qu'on embauche du monde. Ça devrait marcher 24 heures sur 24 le métro dans une ville comme Paris. Une histoire d'amour pour terminer. Ah oui. Une histoire qui nous vient d'Allemagne. Un Allemand de 16 ans a parcouru 200 km à bicyclette de nuit pour rejoindre une jeune fille dont il venait de faire la connaissance sur Internet. Ce jeune homme qui réside près de Dortmund a tout de suite pris son vélo dans la nuit de lundi à mardi pour se rendre à Hambourg. Hambourg, je sais pas si vous voyez le trajet, mais ça fait à peu près 200 km. Voilà, puisque je l'ai dit au départ. Merci Isabelle. Et 300 km. Oh, la vache. Et il voulait retrouver celle avec qui il venait de chatter sur Internet. Une fois à Brême, le fougueux internaute, parti un peu précipitamment, sans carte routière, sans argent, sans vivre, s'est arrêté dans un poste de police pour demander son chemin. Il était tellement épuisé que les policiers ont préféré l'inviter à se reposer et à se restaurer dans le commissariat où il y a toujours une petite bouteille qui traîne. Quant à la jeune femme rencontrée sur Internet, elle ignorait tout de cet épuisant trajet. En effet, il ne lui avait rien dit, il voulait lui faire la surprise. J'espère quand même qu'il a conclu, parce que 200 km pour dormir sur la béquille. Mais je peux te dire qu'après 200 bornes à vélo, t'es pas bon à grand chose. Surtout si tu Et t'es puis tapé 3 flics sur le chemin. Et puis c'est un grand naïf aussi, sur un chat, n'importe qui peut dire j'ai 16 ans, je suis très mignonne, j'ai des nattes. Enfin, Et j'habite ça Dortmund, peut être- alors que peut-être... Et c'est peut-être sa voisine de Mon palier. père a fait beaucoup mieux, moi, finalement, c'est vrai. Hein. Non, il a pas fait j'ai encore beaucoup rien mieux, dit. Paul. Si, il a fait beaucoup mieux. Vous moi. n'avez encore rien dit, mais on rit d'avance. Il t'a Mais conçu non. sur un vélo. Quand les Allemands sont arrivés à Paris, Oui. il a pris son vélo Oui. et il est descendu à Nice avec ma mère. Donc ils ont fait Paris-Nice à vélo. Je croyais qu'il était Voilà. allé les accueillir. Et c'est devenu Et une je suis né classique. pour Voilà. Paris. Et Voilà. le résultat de cette chevauchée furieuse a été Voilà. Paul Vermus que vous voyez Voilà, ici. ça a été. Voilà, vous en apprenez des choses en ma compagnie, perdez pas. Il a totalement vraiment votre fait temps. beaucoup mieux. Paris-Nice est devenu une grande classique cycliste depuis. Et le Voilà. prince, et le prince Et je vous Albert- signale que Justine Hénin est en train de gagner. Enfin, elle va probablement mener 3-1 dans le deuxième. Elle a gagné le premier, donc ça sent le pâté pour Clijsters. Voilà, Ah, Justine il ne faut- Hénin Ardennes a effectivement gagné le premier set, mais vous en saurez plus évidemment dans un instant dans le 18-20 d'Europe 1. Quant à nous, on se retrouvera demain pour notre dernière journée à Roland-Garros. Merci, à demain.